Bon lancer. C'était limite. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a quelque chose au bout. Mon Dieu. Un garçon en jean, il est épuisé. Attrape le poisson. Attrape-le. C'est un gros. Préparons-les. Waouh. Pêchez-les tous avec Zach. Regardez-moi ça. Remontez-le. La nouvelle caméra brille. Que se passe-t-il? On revient avec une nouvelle vidéo. J'espère que ça va marcher. Regardez ça. Qu'y a-t-il derrière moi? Salut mon pote. Ça va? Nous avons Christian Santana derrière moi. Et j'espère qu'on a un gros poisson derrière moi, dans l'étang derrière moi. Donc on y retourne. On a quelques fournitures et un ami à moi qui habite ici. Il vient tout juste d'acheter cette maison. Maison plutôt cool. Super installation. J'adore. Mais il a dit qu'il a vu quelque chose de fou juste ici. Et je suis content qu'il... Mais c'est quoi ça? Un truc de fou. Mec, c'est un cheval là-bas. C'est dingue. C'est sympa ici. Il y a aussi un autre étang juste là. Mon Dieu, il y a des étangs partout. Des chevaux. L'eau est bleue. D'accord. Alors, Ne l'effraie pas. ouais, hein, c'est vrai. Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il s'effraie. Il le voit parfois, mais ça ne mange que du pain, peu importe. Il pense que c'est un gros poisson-chat. Il a dit que ça ne mange que du pain. Alors, on a les lignes à bouteille ici, Christian. Lignes à bouteille. Pain pour les lignes à bouteille. Ouais, lignes à bouteille. Du pain. Il a dit que ça fait 1 mètre de long, c'est énorme. Donc je sais, c'est un tout petit étang. Et il faisait vraiment froid. Donc si quelque chose a survécu ici, 1 mètre de long, c'est probablement l'animal de compagnie du dernier habitant, peut-être. Je ne sais pas. Mais il a dit que ça a mangé une tortue. Ouais, donc apparemment, les gars, cette chose, quoi que ce soit, était littéralement juste ici quand mon ami a relâché une petite tortue domestique dans cet étang. Une des raisons pour lesquelles il a même acheté cette propriété, c'était pour garder cette tortue ici. Et dès qu'il a relâché cette petite chose, elle fait à peu près cette taille, elle s'est fait immédiatement manger. Donc j'espère que si c'était, ou quoi que ce soit qu'il pense que c'est, qu'il a mangé, il l'a recraché parce que les tortues n'ont pas si bon goût que ça. Petites, elles sont mangées par de gros poissons. Finalement, l'étang est plus petit que prévu. Il semblait immense en photo. D'accord, allons-y. Regarde. Ça, c'est pour les gros lépisostés en Louisiane. On a pris des monstres avec. Passe-moi l'hameçon. Regarde la taille de cet hameçon. Regarde la taille de ce truc, mec. Allez. Donc, si c'est un poisson-chat d'1 mètre de long, souvent les gens surestiment, mais mon pote est plutôt bon avec les mesures et tout ça. C'est son boulot, il mesure des grosses choses. Donc, un poisson d'1 mètre. S'il dit qu'il fait 1 mètre, je le crois. Ça pourrait être 1,20 m, car il sous-estime toujours. Allons-y. Il s'appelle Dan. On le verra tôt ou tard chez lui, mais il a dit que quand il pleut, il sort souvent. On a attendu la pluie. On doit jeter un peu d'appât, du pain, des morceaux, et voir ce qui se passe. Peut-être qu'il viendra directement, ou qu'on n'aura même pas à le faire. Ouah. Frérot, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Frérot, j'ai dit la canne bleue, pas le moulinet bleu. Frérot, tu mens là, c'est ça que t'as ramené. J'ai dit la canne bleue, c'est comme un fil de 8 livres. Qu'est-ce qu'on attrapera avec ça? Je ne sais pas. D'accord, peu importe. De toute façon, il a dit que ça ne mange que du pain et pas à la surface. Non, ce n'est pas le cas. Jette-le quand même, surtout quand il pleut. Il a dit que c'est le meilleur moment pour voir. Joli petit étang, non? Oui, il est bleu. C'est cool, non? Je veux pêcher celui-là. Quoi? Je ne sais pas, peut-être qu'ils nous laisseront. J'ignore qui habite là, mais c'est un grand étang. Il a dit qu'il y a un cavé de 3 pieds dans cette petite flaque de viande. Ça, c'est rien. On a pris des rallonges pour être sûr de l'attraper. Il a parlé d'un système d'arrosage. J'ai pris cette petite épuisette pour éviter de nager. Tu pourrais devoir le faire. Regarde tous les nénuphars. Ça peut être partout. Tu vois quelque chose? Je n'ai vu aucune vie, sauf dans l'autre étang. Tu as vu de la vie là-bas? Oui. Je crois qu'il parlait de cet étang. On est bien à la bonne maison? J'ai bien la bonne adresse, hein, Dan? Je suis arrivé aussi vite que possible, mais le trajet était long. Tu vas le jeter là-bas? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? On va l'installer. Rouge, hameçon. Oui, bien sûr. Ne le lance pas loin parce qu'il mange juste ici. D'accord. Ouais. C'était vraiment pas loin. Ce garçon n'a pas lancé. Bref, lançons encore quelques-uns plus loin et voyons. Ouais, on en a assez. J'ai toujours ces trucs prêts. C'est la meilleure façon d'attraper du poisson. En Floride, tu dois attraper les poissons. Tu ne peux pas juste les lancer et partir. Regarder est permis. Banque juste ici, regarde ça. Ouais, ça, Bang. c'est sympa. Et si on est frais, si cette chose a peur ici, regardez l'étang. Je recule pour vous montrer. Voilà tout l'étang. Donc si on le rate, on a quand même une bonne chance de l'attraper. Tu comprends? Ou peu importe ce qu'est ce truc, quelqu'un a bougé. Hé Christian, par ici, tu as vu? Lance-le de ce côté. Ouais, lance-le aussi de ce côté. Ouais,
Allez, Stomper, lance-la pas. Bon lancer, bon lancer. C'est bien. Restons assis ici une demi-heure pour voir ce qui se passe. Je ne veux pas en faire trop, sinon on risque de rater quelque chose. Regarde ce gros truc. Il a parlé d'un bronco dans le jardin, sûrement cette voiture, mais j'ai vu un cheval, c'est génial. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose au bout. Alors... Quoi? Quoi? On vient juste de faire ça il y a 2 minutes. Non, je n'ai même pas commencé. Je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu la bouchée. On vient d'arriver, on s'est garé et lancé quelques lignes. Lance celle-ci plus loin. Je pense que c'est de la pluie, juste de la pluie. C'est peut-être ça en ce moment. Comment allons-nous l'attraper maintenant? Tu n'as même pas apporté le crochet à grappin. On va trouver une solution. J'ai pris ce truc idiot. Tu peux le lancer, l'attraper avec ça. Je l'ai. Tu crois qu'il est toujours là? Qu'est-ce qu'on utilise? Regarde ce petit hameçon, ce tout petit hameçon. Regarde les bulles. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas. Attrape-le. Je suis juste là. Attrape-le. Je n'ai même pas bougé. Ouais, enroule-le si tu peux. C'est un moulinet pour droitier, les gars. Enroule-le. Tu l'as? On a quelque chose? Ça s'est détaché du fond. Non, remonte-le. Mec, ce truc était en train de filer. C'était quoi, ça? Je ne sais pas. Dès que je l'ai littéralement soulevé. Il y a des bulles juste là. Des bulles dures, épaisses. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je ne sais pas, mais c'était rapide. Quoi? Il y en a juste là. Ne bouge pas la tige. Bouge-la. Je vois quelque chose de blanc flotter là. Attends, je ne sais pas, c'est peut-être un rocher. Prends le truc. Est-ce qu'on a perdu notre appât? Ouais, on a perdu l'appât. Peu importe ce que c'était, ça a pris l'appât. Non. On doit le faire maintenant? Non! Oh, prends aussi la petite bouteille. En fait, tu peux la laisser là, je suppose. Il dit que ça mange, non? Ils ont mangé la tortue qu'ils ont relâchée. Ils ont mangé la tortue. Ouais, c'était cool. Le poisson a mangé toutes les tortues. Il n'en reste plus ici. C'est vrai. Je n'ai vu aucune tête sortir, mais il pleut. Les tortues n'aiment généralement pas trop ça. Regarde juste là. Juste là, du mouvement. Lance-le au milieu. Bon lancer. J'aime ça. Attends. Voyons si on peut avoir une touche ici. Rien vu à la surface non plus, comme il l'a dit. Juste comme il l'a dit. Juste au fond. Je suis en attente. Regarde. Ça a pris 2 secondes. Oui, c'était rapide. Après avoir éteint la caméra, j'ai voulu vérifier s'il y avait des hameçons de récupération dans le camion. Ce n'était pas mon camion, c'est Christian qui nous a amenés. On va voir ce qu'il y a. Regarde ça, regarde. Il lance toujours au même endroit sur les bulles. Ce n'est pas loin de l'endroit où tu l'as lancé pourtant. Ce truc ne bouge pas. On devrait peut-être le relancer. Il faut qu'on le fasse. On leur a donné à manger. Il y a un distributeur de boules de gomme. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est pour la nourriture. Peut-être un projet, il y a des carottes, peut-être pour nourrir les chevaux. Nourrir les chevaux. Ou quelque chose comme ça. Beaucoup de vieux gros broncos ici, partout. Près du fond, regarde. Des bulles sous la bouteille, ça pourrait être une tortue. Regarde. Juste là, je viens de voir quelque chose. Le gars pêche, mec. Dan sait ce qu'il fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Regarde. Oh. On est en direct? Ou quoi? Ouais, ah non, il y a quelque chose qui a pris l'appât, c'est sûr, à 100%. Mec, on va l'attraper. On pourrait vraiment l'attraper là, tout de suite. Je crois qu'il est encore en train de manger. Il y a encore quelque chose qui est en train de manger. Oh les gars, c'est dingue. Regardez comme cet étang est petit. Pourtant, il est assez grand pour tout. Ma rivière fait à peu près la même taille quand on y pense. Je ne sais pas. Tu crois que c'est quelque chose? Je pense que c'est une tortue, mec. Ce qu'on a vu là-bas, c'était une tortue. Prends cette bouteille, elle n'a pas bougé. Ouais, allons-y. Prenons celle-ci. Oui, reprends celle-ci. Toi, prends ça. La série de DVD en 3 parties où tu ramasses juste ce truc. Mais reprends-le vraiment. C'est vrai. Tu pourrais le retourner, cela dit. D'accord, allez. J'essaie de ne pas couper le ruban adhésif. Si jamais tu en accroches un, enroule-le simplement autour. Voilà, presque. Oh, Ça a un peu tiré en arrière, non? oui, c'est vrai. Allez, Christian. C'était... Prends-le, s'il te plaît. Tu veux tenir la caméra? Tiens la caméra. D'accord? Je ne peux pas utiliser ce moulinet. D'accord, tiens la caméra. Eh bien, maintenant, on est tous un peu dans la merde. Écoute, si tu lances au-delà, il faut juste enrouler la ligne autour de lui. Tu vois ce que je veux dire? Et ensuite, tu vas y arriver à chaque fois. Fishmaster. Tu as peut-être quelque chose au bout de la ligne, mec. Tu as peut-être quelque chose au bout de la ligne, Christian. Attends,
Tu veux juste enrouler cette ligne autour de ça quand tu pêches avec la ligne flottante? On a toujours notre appât. Mon Dieu, on a toujours notre appât. Eh bien, ça craint. Attends une seconde. Ça ne marche pas, je n'y arrive pas. Je ne connais pas la profondeur ici, mais on a perdu notre appât alors qu'on l'avait encore. Avec tout ce remue-ménage, il a dû sentir la ligne. Quoi? Ça bouge. Allez, dire? Oui. Reconfigurons-le. Attends, passe-moi la caméra. Fais ce que tu dois, sois la star. Je m'amuse juste derrière, tu vois? C'était juste? On le reconfigure? Ouais. On va utiliser un appât plus petit cette fois. Plus petit? On ne sait pas ce que c'est. Frère, regarde ça. Ouais, mec, c'était ça. Il y a quelque chose juste là, c'est sûr. Allez, fiston. Beau lancer. C'était sur les bulles, Christian. Tape-moi 5, mon pote. Sur la première. Très bien, maintenant il faut attendre. Celui-là se fait manger sans arrêt. Celui-ci a semblé bouger pendant une seconde. Une seconde, mais on aurait dit que quelque chose venait de nager à côté. Donc on va voir. On va voir ce que c'est, les gars. On attend près de ce tout petit étang, d'après ce que m'a dit notre ami Dan. Il y aurait un poisson-chat de plus d'1 mètre. Je ne sais pas, mais on va le découvrir. J'espère que ça bouge, mec. Il doit y avoir quelque chose dessus en ce moment. Ce truc vient juste de plonger. Tu l'as? Voilà, ramène-le. Il y a quelque chose dessus. Regarde. Ça bouge. Quoi que ce soit, ce n'est pas mon monstre. La pluie nous malmène. C'est vraiment difficile de filmer. Donc on prend notre temps. Le pain à la surface n'a pas du tout été mangé, c'est fou dans ce petit étang. Donc quoi que ce soit, c'est plutôt difficile à satisfaire, pour le moins. Allez, alors enroule-le autour comme avec le bout de ta canne. Et tu devrais pouvoir y arriver, tu vois ce que je veux dire? Voilà, presque. Tu apprends, mon garçon. D'accord, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? T'as-tu, mon gars? Je meurs. Non, prends-le. C'est quoi ce délire? Tu as la canne, ramasse-la. Ramasse-la, mec. De quoi tu parles? Pourquoi tu stresses? Les alligators ne t'emmèneront pas aussi loin. Tu ne veux pas abîmer tes chaussures. Tu fais le malin. Regarde, regarde ce truc. Ça n'est même pas un rythme. Cette pauvre chose. Et elle s'est fait manger. Quoi? Il lui manque un œil. Nous n'avons pas mis ça là. Les gars, on n'utilisait pas ça comme appât. Ramasse-le, 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 ramasse-le. Regarde ce truc. Je sais, enlève-le. Ramasse-le, montre-moi. Il lui manque un œil. Mec, on n'a pas mis ça là. Ce poisson appât a mangé notre pain sur l'hameçon. Quelque chose à manger? Montre-moi ce quelque chose. Lève-le. Tiens-le bien. Donc il manque un côté et je le passe de l'autre côté. Quelque chose vient d'arracher les yeux de ce truc, donc il y a du poisson ici, notamment du crapet arlequin. C'est bon signe. Laisse-moi le tenir. Il y a donc bien quelque chose, mon garçon n'hallucinait pas. Je pensais qu'il avait peut-être vu une grosse tortue molle. Mais il y a du mouvement, hein. J'ai vu des poissons sauter. Ce truc s'est déclenché une centaine de fois ici. Mais jusqu'à présent, ça n'a fait que bouger un petit peu. Alors il pleut encore. Allons-y. Éloignons-nous complètement de l'étang. Regarde, il y a du mouvement. Il y a comme une grosse vague à gauche là-bas. Jetons un peu d'appât là-bas. Tu sais quoi? Laisse-le. Laisse-le comme ça. Relance-le. Carrément avec le crapet arlequin dessus. Laisse tomber, quelque chose est en train de mordre. Quelque chose mord bien. Ouais, parfait. Laisse ce truc juste là. On a le pain dans l'eau, peu profonde, juste là. Et on va juste voir ce qui se passe. Je retourne au camion pour une seconde. Et toutes les 15 minutes, on vérifiera régulièrement. Regarde ça. Ouais, tu vois ce que je veux dire? On va swiper un peu sur Tinder pour toi. Ils sont en train de déchiqueter. Les autres crapets bleus et cichlidés sont en train de manger les poissons qu'on a mis là. Et vous voyez ça? Ils mangent les autres crapets bleus, même pas le pain. Il pourrait y en avoir un énorme, regarde ça. Il sort presque de l'eau, il déchiquette tout, il mange les yeux. C'est dingue. Bon, la pluie commence à se calmer, elle nous détruisait complètement. Allez Christian, viens dans le cadre ici. On est prêt à vérifier pour la 80e fois. Je ne sais pas, la pluie aide, mais elle gêne aussi. Ouais, mais allez. Ouais, je vais peut-être devoir commencer à lancer un filet ici. Mais on a clairement vu de l'action, du mouvement. Vérifions. Je pense que celui-là va être celui qui l'attrape. Même si celui-ci bouge un peu, celui de droite n'arrête pas de bouger. Il en manque un. Quoi? Il nous en manque un. Eh bien, on sait quelque chose, un peu. Au moins, il s'est passé quelque chose. Il y en a un aussi avec des bulles, mais... Celui-là a des bulles. C'est probablement enroulé autour d'une souche ou quelque chose comme ça. Mec, ce truc est vraiment parti. Je croyais que tu te moquais de moi. Non, c'est parti. Ce n'est pas si loin.
Voyons. Celui-là bouge. Juste dans l'arbre. Je m'en fiche de celui-là. Celui-ci est parti. Où es-tu allé? Ce n'est pas si grand. Ça doit être dans les nénuphars là-bas, Là-bas? ou derrière l'arbre, ou enroulé tout autour de tout ça. Ce truc ici en bas. Cela pourrait aussi s'enrouler autour de ses racines. On les a peut-être eus. Au moins, on a ferré. Quelque chose s'est accroché. Je ne sais pas si on les a encore. Les gars, ça fait une demi-heure. Tu le vois? Ouais. D'accord. Allez, frérot. Pas dans les nénuphars, il semble déchiré. N'est-ce pas? Les nénuphars semblent déchirés, peut-être emmêlés dans les nénuphars. Juste ici, regarde. Oui, je vois. Celui-là est vraiment abîmé. D'accord, il faut l'attraper. J'ai l'épuisette de la piscine. Lequel je prends? Ramasse-le, attrape-le, c'est tout. Prends-le avec ça. Avec quoi? Tu peux l'atteindre. Va nager. Non, prends l'épuisette, parce que si quelque chose est là-dessus et qu'il traverse ici en se débattant, oui, s'il est en colère ou quelque chose comme ça, va chercher l'épuisette. Là-dedans depuis un moment. Dépêche-toi, va le chercher. Laisse ça ici. Prends-les tous les deux. Cours. Je ne sais pas à quel point c'est serré, ni à quoi on fait face. Allez. Ce garçon avec le jean. Pourquoi tu choisis un jean, mec? Tu vas te faire chambrer. On est en plein été en Floride du Sud, les gars. Et ce type porte un jean. Cet homme, non, je me dis, mon Dieu, mais tu as vraiment bonne allure. Je vais te dire, Christian, tu es absolument phénoménal. Allez. Mec, Dan va être complètement nul. Et ça fait longtemps qu'il essaie d'accrocher ce truc. Il dit que quand il pleut, il voit beaucoup plus de mouvement sur l'eau. D'accord, on va juste le prendre à l'épuisette. Tu peux aussi l'allonger si tu veux. Oui. Ouais. Où est le filet rouge? Non, mec. Prends le filet rouge, frère. Je ne peux pas attraper ça avec le filet rouge. Prends-le. Non, utilise le filet pour le ramasser. Vérifie juste. Regarde s'il y a quelque chose dessus. S'il y a quelque chose dessus, par contre, tu dois prendre le filet rouge, compris? Parce que si c'est gros... Regarde-moi ça. Allez, tu peux l'allonger. C'est une extension. Oui, c'est le cas. C'est un chien. C'est un chien. Et voilà Dan. Et Dan, quoi de neuf, Dan? Comment tu vas? Vas-y, ramasse ce truc juste ici. On a peut-être eu de la chance, je ne sais pas. Ce poisson-chat dont tu parlais. Ramasse-le. Peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose. Ça descend. C'est parti. Prends le filet rouge s'il y a quelque chose dessus. Prends le rouge. Regarde-le. Regarde. Prends le filet rouge. Vas-y, prends le filet rouge. On a notre pote Dan ici. Il a plu alors, on est resté un moment dans la voiture. Tu veux passer à la caméra, Dan? Oui ou non? Je ne compte pas. Quoi de neuf, Dan le gars? C'est mon pote. Comment tu vas, mon frère? Bien. Alors, on a lancé quelques lignes à Jug ici pour voir ce qui mord. On en a eu une qui a cassé une grosse ligne de ce côté-là jusqu'ici, mais on est resté assis dans la voiture pendant une demi-heure à cause de toute la pluie. Ah, oui? Oui, tu peux encore. Il pleut un peu sans cesse, mais on a une accalmie. On pourrait avoir quelque chose maintenant. Dan me parlait de ce poisson-chat qu'il a vu. Il disait qu'il faisait environ 1 mètre. Mais comme j'ai dit, il est bon pour mesurer. Voyons s'il y a un poisson-chat là-dessus. Ou alors Christian luttait simplement contre les mauvaises herbes, disant qu'il y avait quelque chose. Je n'ai rien vu éclabousser. Mais on est resté longtemps dans la voiture. Donc ce poisson est peut-être mort. Allez, on a la saucisse pour nous porter chance. Ça part. Regarde-le. Il file. Tu peux l'attraper? Oui, à 100% d'accord. Filet rouge. On doit essayer de le guider autour. Il est emmêlé sur le petit... Faut pas que ça casse. Mec, t'as raison. T'as vu? Tu l'as vu une demi-seconde? Je ne peux pas l'atteindre. On doit mettre le gros du poisson dedans. C'est encore... Tout est emmêlé autour de ça. Tout est emmêlé autour des nénuphars. Tu peux allonger l'épuisette? Elle ne s'allonge pas. Allonger l'épuisette? Oui, elle s'allonge. Faut pas que ça casse. C'est comme du fil de 60 livres ou 80 livres. Je ne me souviens plus si c'est 60 ou 80. On ignore s'il est bien accroché. Il est passé autour des nénuphars. S'il n'est pas parti, il doit être coincé dans les nénuphars. Juste là. Tu le vois? Oui, je vois sa moustache. Mec, ne casse pas. Regarde. Ouais. Quoi que tu fasses en ce moment, ce truc est ferré à 100%. C'est juste bien emballé ici. Probablement sous gaz. Tu gères. Tu gères, ce mec. Mec, quoi? Tu le vois? Maintenant, je le vois, ouais. Je ne le vois pas. Oh! Tu le vois? Oui, les moustaches. On va peut-être devoir y aller, Zach.
Tu vas peut-être devoir y aller. Je vois une moustache. Mec, elle est énorme. Je vois une moustache. Ouais, Dan a vu la moustache. Bien vu, œil de lynx. Dan, tape en 5, mec. Allez. Bon, voyons si je peux. Peut-être que je peux la voir de ce côté. C'est vraiment emmêlé. Oh, Christian. C'est un gros vieux poisson-chat à queue rouge. Je crois que je l'ai vu de ce côté. Oui. Je vois, sa bouche est hors de l'eau. Regardez-la, les gars, elle est accrochée. Tu la vois? Regarde sa bouche. Regarde-la. Je la vois. Moi, non. L'hameçon est probablement sur ses nénuphars. Ces nénuphars, c'est comme... J'ai cassé tellement de leurres à barre sur une ligne de 80 livres en pêchant avec des nénuphars. Alors ne tire pas trop fort. Ne pense pas que c'est comme ça que ça va tenir. Ça va? Ça ne part pas. Faut être malin, mon pote. J'essaie de comprendre ça. Tu peux plier l'hameçon. C'est un hameçon circulaire? Celui-ci l'est? C'est profond de combien? Je ne sais pas. C'est un mystère. Ouais, c'est un mystère, mon pote. Ce n'est pas si profond, Dan. Ce gars sait nager, non? Va chercher le poisson petit, va le chercher. Ouais, je parie. Bien, on a besoin de toi. Tue les iguanes. Qu'est-ce que tu fais, Christian? Tu veux le faire sans le filet? Prends le filet. Donne-moi le filet. C'est quoi ce délire? Je vois son barbillon, son visage hors de l'eau. Qu'est-ce qui se passe? Tu dois passer en dessous. Oui, attrape-le. Mec, il est parti. Ce truc est parti. Tu l'as? Allez, Christian, passe en dessous de lui. Il est épuisé. Il est épuisé. Attrape juste le poisson. Attrape-le. Attrape juste le poisson. Voilà. Je ne regardais même pas à travers la caméra. Attrape juste le poisson et mets-le dans l'épuisette. C'est un gros. C'est un gros mec. Mon Dieu. Démêle-le. Et prends aussi les lisses. Allez, allez. Attends. Allez, les muscles. Belle façon d'arracher les nénuphars et de finir le boulot. Regarde comme il est gros. Je parie qu'il y a encore un bébé tortue à l'intérieur. C'est ça. Regarde ça. Non, c'est OD. Il est beau, chrétien. Ramasse-le. Regarde où il est accroché. Il est peut-être accroché dans le ventre. Il est probablement accroché dans le ventre. Ah. Mince alors. Il m'a mordu. Il est en train de le détruire. Il est gentil. Juste dans le coin. Regarde. Arrête ça. Oui, c'est pour ça qu'on a le grand flux. Mec, regarde-moi ce truc. Il est en train de chasser, mec. Mec, t'avais raison. C'est un gros garçon. Regarde l'hameçon. Viens ici, viens. Ouais, je vois. Vas-y, sors-le. Débarrasse-t'en. C'est tout ce qu'on a pris? Il était à peine accroché. C'est parce qu'il traversait ses nénuphars. Mec, la pluie, t'as raison. La pluie, mec. La pluie a réveillé ce truc. Peut-être que comme c'est un étang peu profond, il fait chaud et la pluie le rafraîchit. Ça le rend plus vivant. C'est bizarre. La plupart du temps, les redtails, ils font normalement l'inverse. Quand il fait vraiment chaud, ils bougent d'un peu plus. La nuit aussi, ils bougent en beaucoup. Bien joué, mec, tu l'as sorti d'un coup. Ouais. Selon toi, Kit, il mesure combien? Tente de l'estimer. 33. 33, 34. 33, 34. Voyons voir. On dirait bien 30 pouces, juste ici. Peut-être 32. 32? 32 tout pile. C'est un énorme snook. Mec, assieds-toi à côté. Laisse-moi prendre une photo avec toi, mec. Dan, viens ici. Viens ici, Dan. Fais-lui dresser sa nageoire, mec. Mec, c'est génial. Dan, on ne l'aurait pas attrapé. Lève-le. Dan, soulève-le. Ouais, c'est une vraie prise de pêcheur, là. C'est beau, mec. Bien joué. C'est vraiment cool, mec. Tu sais, oh, ce gaillard mange des tortues, etc. Je suggère, vu qu'il s'est fait pas mal malmener quand on l'a attrapé et tout, qu'on le ramène à la maison pour le réanimer. Parce que cet étang est vraiment stagnant. S'il bouge quand il pleut et tout, Ouais. ça veut probablement dire qu'il ne reçoit pas assez d'oxygène ici. Je pense qu'on devrait le ramener, lui donner un peu d'oxygène et le laisser reprendre vie. Je viens de déplacer tous mes poissons. Tapement 5, les gars, à la maison. Je viens de déplacer toutes mes carpe koi. Je vais augmenter le niveau d'eau de mon bassin de 3 mètres. Si tu veux ce gars-là ou un autre, on mettra quelque chose ici, même plus gros, j'en ai un. Fais comme tu veux. Dan, t'es le meilleur, c'était génial. Merci de m'avoir contacté, mec. Incroyable. Et jolie maison. Félicitations pour ton déménagement. J'apprécie, merci. J'adore, mec, j'adore. L'étang sera vraiment sympa pour toi. Il est beau et bleu. Bien joué, Christian d'y être allé. Belle prise encore, le tueur de Redtail. Fier de vous tous. Christian, il faut qu'on prenne cette petite glacière. J'aurais dû prendre mon camion, mec. Tant pis. Il faut qu'on mette ce truc dans la glacière. Tout était nettoyé. Et Dan, t'as eu un poisson, mec? Allez, oh, t'as trop peur. Désolé, mon pote. Je suis désolé. Je ne vois pas Christian ici. Et Redtail juste ici. Enlève-le. D'accord, cool. On a le Redtail rouge là-dedans. Vous êtes géniaux. Christian, bien joué. Dan, t'as un étang vraiment cool, mec. C'est génial, il a survécu au gel. J'espère qu'avec cet étang, on pourra aussi te donner des choses incroyables. Sauf ton Redtail, qui est ton poisson. On va tenter de le faire revivre. C'est quoi?
Mec, je sais pas, mais même les bluegills sont en train de déchiqueter ce truc. Faut qu'on sorte ce petit machin d'ici. Mais t'as raison, il y avait au moins un énorme poisson-chat ici. Dan le man, c'est dingue. Et il mange des saucisses, alors fais gaffe à lui, d'accord? Dans le ghetto. Mec, ce truc s'est fait exploser, mon pote. Y a rien de tel que de voler. Tu l'as eu? D'accord. Bien joué, on a encore du chemin. Allez, fiston. C'est plus gros que prévu. Plus je le regarde, plus il paraît gros, non? Oui, il est vraiment grand. Il est vraiment grand, mais on ne l'a pas acclimaté. On a rempli ce truc. Je ne sais pas, on a laissé le seau. Mec, c'était stupide. On va un peu trop vite aujourd'hui, frère, mais cette pluie, on l'attendait et on l'a provoquée. Comment peux-tu te plaindre? Dieu est bon. Continue. Mon Dieu, belle prise. Frérot, quelle esquive. Viens à droite, Christian. Laisse-moi t'aider. Mon Dieu! D'accord, on a nos gros poissons ici. Oui, mais regarde. Bombe. Regarde, j'améliorais tout. Attends, mon pote. J'étais en train de tout améliorer. Mais maintenant, je ne peux pas garder ça très longtemps parce que je vais mettre des carpes koi ici que mon ami Ron Pêcheur va me donner. Je dois vider pour redonner vie. Voilà, prends ton temps. C'est cool, je viens de faire ça. Les gars, regardez, j'ai monté le niveau de l'eau, c'est devenu un système de débordement. Et c'était vraiment très peu profond. J'avais rempli ça de carpe koi. Non, tu dois tout faire, c'est de l'eau douce qui tourbillonne. Tu la vois arriver? Parce que c'est un bassin circulaire. Cette eau va juste passer sans arrêt par sa bouche. Il doit ouvrir la bouche, mais c'est au même niveau. Tous ces petits poissons, ce gaz-là va être tout seul pendant très peu de temps. C'est parfait. J'espère qu'il n'y a pas de parasites. J'ai amené tous ces petits poissons, ce sont des baleines. Elles sont là derrière. Ça t'a l'air super. Salut les petits, j'ai creusé ça à droite. Et tous ces poissons-là sont des coïs. Le lépisosté, le poisson archer, tout. Mon Dieu, il pleut encore. Même ici, il pleut. Mais ces gaz-là ont l'air super. Tout le monde est content. Les coïs sont superbes aussi. Regardez ça. Et les gars, quoi de neuf? J'ai tout recouvert avec quelque chose de transparent. Comme ça, la caméra peut filmer et vous pouvez voir à quel point ces galets deviennent grands. Il est parti à la nage. Il est parti nager, il semble en forme. Attendez, je vérifie. Le trajet était long. Il a fouetté et... Quoi? Il a fouetté puis il s'est enfui donc... C'est vrai. Tu devrais l'attraper de nouveau pour être honnête. Oui, je sais. Encore une fois, tu peux y arriver. Oui, c'est vrai. Tu as de longs bras. Voilà. Allez, voilà. Oui, c'est ce qu'il lui fallait. Dan est génial et il avait raison. C'était un gros poisson, presque 1 mètre, 32 pouces. 34. 32, mon pote. De quoi tu parles? Tu ne sais pas mesurer. Première estimation, 34. Tu dois avoir raison. Bien joué, Christian. On dit 34. Restez à l'écoute pour le prochain épisode. Il y aura plein de nouveautés. On va remplir l'étang de notre ami. Maintenant qu'il a ça, il voudra sûrement plus de poissons, surtout des gros koi. On va donc cibler cela avec Christian quand il pourra venir. J'ai des coins que tu vas adorer. Un peu de fromage au café pour la pêche. Merci d'être venu à la dernière minute sous la pluie. Ouais. On manquait de temps. Il pleut encore ici, mais d'autres poissons là-bas aiment la pluie. Alors restez avec nous pendant qu'on y retourne et qu'on fait de notre mieux pour le sortir de l'eau.